j'espère que tu vas bien. Juste laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit pendant que je ferai mon témoignage. En juin 2018, lorsque j'écrivais le baccalauréat, le premier jour était mauvais, mais le deuxième jour était encore pire. C'était la catastrophe. Parce que on a composé en mathématiques et mathématiques c'est l'une des matières, mathématiques c'est l'une des matières de plus grand coefficient 4. Et franchement, si tu as échoué en cette matière, ça sert à rien, tu as tout échoué. Et donc, mon premier jour était mauvais, mais mon deuxième jour était pire à cause de mathématiques. Et le jour là, lorsque je composais, quand j'évaluais ma note, j'avais 4. Et pourtant, je visais un maximum, non, un minimum de 12. 4, avoir 4 en cette matière, c'est d'office avoir échoué le bac. Et du coup, j'étais démoralisée, aucun espoir. Je me disais que toute mon année sera dans l'eau. Et puis après, je suis rentrée à la maison, bien sûr, toute triste. Et quand je suis arrivée à la maison, c'est pas facile de regarder la caméra, hein. Quand je suis arrivée à la maison, ma maman me demande comment était la composition. Je n'avais plus de force pour pouvoir résister et lui raconter sans larmes. J'ai fondu en larmes et je lui ai raconté, maman, vois-tu, le premier jour de la composition, à cause de philosophie, et j'étais vraiment démoralisée, mais là encore, mathématiques m'a fini tout le moral qui me restait. Je lui ai raconté comment ça s'est passé, et puis elle m'a dit, ma fille, ce n'est pas fini. Oh, c'est ce que je me suis dit, comment elle peut me dire ça, ce n'est pas fini? Et elle me demande, est-ce que tu as prié les 2 premiers jours? Je lui dis non. Elle me dit, ok, voici donc ce que tu vas faire maintenant. Tu rentres, comme tu es rentré, tu vas manger, tu vas te reposer, tu vas te laver et puis tu vas aller te reposer. Quand tu vas te réveiller, avant d'étudier pour le lendemain, tu pries d'abord et tu lis ta Bible. Je l'ai écouté et c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé, je me suis lavé, je suis partie me reposer. Et quand je me suis réveillée, j'ai d'abord prié et puis étant inspirée par le Saint-Esprit, je me suis laissée guider par le Saint-Esprit. J'ai lu ma Bible et je suis tombée sur 2 passages. Somme 21 et Somme 23. D'ailleurs, je connaissais déjà bien ces sommes, curieusement. Mais ce jour, c'était différent parce que je l'ai lu, lorsque j'ai lu ça, cette fois-ci, c'était vraiment d'une autre façon. J'ai une révélation particulière et là, c'était contextuel, c'était propre à mon examen de bac dont j'étais en train de composer. Et donc, je l'ai lu, après les avoir lus, j'étais remplie d'assurance. J'étais vraiment sûre que non, le tour, sinon c'est mon tour. Et puis donc, le lendemain, le jour arrive, donc le jour s'est levé, parce que j'ai lu dans la nuit. Quand le jour s'est levé, j'ai prié avec la famille et je suis partie composer. Et lorsque je partais composer, mon cœur se mettait encore à battre. Je me demandais, est-ce que cette fois-ci, je vais m'en sortir? Parce que ce jour, on devait avoir SVT. Et SVT, bon, biologie pour d'autres. Et cette matière, c'était la matière encore de plus grand coefficient. Mais mathématiques et SVT, et tandis que chimie était matière de délibération. Donc c'est soit tu valides ces 3 matières et tu passes ton bac, soit tu échoues en ces 3 matières et tu échoues ton bac. Ok, donc je partais avec un peu de doute encore en moi. Est-ce que cette fois-ci en SVT ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir triompher? Même si en mathématiques je n'ai pas triomphé. Et puis quand je marchais en essayant de méditer sur ce que j'ai lu, il me venait juste le Somme 23, un seul passage du Somme 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette phrase n'a peut-être l'air de rien, mais ce jour, j'avais vraiment l'impression que c'est Dieu qui me disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quelle était pour moi la mort? C'était mon échec. La vallée de l'ombre de la mort pour moi était déjà les épreuves que j'avais déjà passées et en lesquelles je ne m'étais pas en sortie, ou du moins que je pensais ne pas m'être en sortie. Je me disais déjà que mon examen était à l'eau et là je marchais donc justement dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans mon échec.
Mais après, ça vient, je ne crains aucun mal. Quand j'entendais cette phrase, je ne crains aucun mal, ça me montrait à quel point Dieu simplifiait la chose. Oui, lui, il simplifie la chose parce que lui, il voit les choses d'avance. Il connaît ce qui va se passer devant. C'est pourquoi il te dit, ne crains rien. Et donc, je me dis, je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dès lors que j'ai entendu encore ces deux phrases, je me suis dit, non, Dieu, tu es avec moi. Et parce que tu es avec moi, je sais que je vais cartonner, je sais que je vais réussir. Et j'avais davantage plus d'assurance. Déjà que même ce jour, quand je marchais, je fermais les yeux, ne serait-ce que pour imaginer la vallée de l'ombre de la mort et moi après triomphant. Oh, c'était bizarre. Mais je suis partie composer. Et ce jour, j'ai vraiment été triomphante à tel point que lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à maman ce qui s'est passé. Et là, ce n'est même plus elle qui m'a demandé comment était la compose. J'ai eu tout simplement le courage de lui raconter. Maman, la compose c'était bien. Je me suis en sortie curieusement. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Et gloire à Dieu. Ça s'était bien passé pour moi ce jour. Et, fin des fins, après la composition du baccalauréat, bien sûr, puisque le Seigneur m'avait déjà renouvelé, parce que même le jour suivant, c'était encore meilleur, c'était mieux. Tous les autres jours de la compo, après ça, c'était bien. Et fin des fins, même si en mathématiques et en philosophie, la première matière, je pensais ne pas avoir cartonné, j'ai eu la mention à mon examen. Non seulement j'ai réussi, mais en plus de ça, j'ai eu la mention. Oh God, you're so special, I love you. C'était trop merveilleux. Tu te rends compte que tes premiers jours sont mauvais, mon frère. 4 en une matière de base. Ta matière dans laquelle, si tu ne passes pas, tu peux échouer ton examen. Une matière avec laquelle on délibère. Et puis tu réussis ton examen. En plus de l'avoir réussi, tu as la mention. Dieu est merveilleux. Oh, il n'y a pas deux comme lui dans ce dehors. Oui et non, il n'y a pas deux. Et donc, je voudrais tout simplement rendre gloire à Dieu par ce témoignage et encourager toute personne qui pourrait croire qu'il n'y a pas d'espoir. Toute personne qui pourrait avoir conçu dans sa tête qu'un Dieu n'existe pas. Toute personne qui pourrait croire que ce Dieu n'écoute pas. Bien sûr, il écoute. Et il est prêt à agir. D'ailleurs, il agit. Lorsque tu lui tends la main, il vient vers toi et il t'aide. Il te sort de la situation où tu es. Il a juste besoin que tu cries à lui. Alors fais-le, je t'en prie. Salut!